merci d'être là. Aujourd'hui, on a un rassemblement par rapport à ce qui se passe au Pérou. Nous avons des compatriotes péruviens et moi je suis d'origine chilienne, mais je sympathise avec la cause péruvienne. Je vais vous lire une déclaration de mon comité à moi, le comité pour une assemblée constituante libre et souveraine. Je vais le lire en espagnol et après en français, ¿ok? El mundo capitalista vive una crisis económica, política y de su propia democracia, crisis que los ha llevado en su estanca y descomposición, con desaceleración e inflación que golpea a las naciones oprimidas. Asimismo, la bipolaridad entre Estados Unidos y China se desarrolla como parte de la agudización de sus contradicciones interimperialistas, teniendo como centro un nuevo reparto del mundo a través de una conflagración mundial de la cual estamos en su antesala, todo en medio de una mayor reaccionarización en todo el mundo. El pueblo y las naciones oprimidas enfrentan esta situación con mucha cada vez más amplias y elevadas como las de Europa y África, sin desmerecer las que se dan en América Latina y en Asia. En el Perú, la crisis generalizada en el económico, político y social se agudiza frente a su gobierno usurpador, ilegítimo y puesto al servicio de los intereses económicos de las clases dominantes, especialmente de la ultraderecha, que viene copando las instituciones del Estado y reprimiendo al pueblo, asesinando a más de 70 ciudadanos y hoy busca la impunidad. En el plano económico, la desaceleración económica y inflación que crece trae consigo la reducción del poder adquisitivo de las masas, cuestión que grava la situación de más de 49% de la población infantil que sufre de anemia y desnutrición crónica. Más de 25%, quiere decir 16.6 millones de peruanos, no pueden cubrir la canasta básica. El 51% sufre inseguridad alimentaria, es decir, que cada día se levantan y ni saben si van a comer o no. Pero lo peor está en la Amazonia, donde el 70% de la población está anémica. En concreto, estamos viviendo una crisis alimentaria y es producto de la aplicación de más de 30 años de liberalismo y hoy con el control del Estado por parte de la ultraderecha. Dina Boluarte no es más que un fusible que cuando sea necesario la van a sacar y tendrá que pagar por todos sus crímenes. Por su parte, el Congreso no tiene ninguna representatividad, su aprobación es de menos de 7%, no hay pues legitimidad en este gobierno. Hoy el pueblo pide la renuncia de Dina Boluarte, quien a donde va es desenmascarada por la propia población. El cierre del Congreso, desprestigiado e ilegítimo, nuevas elecciones que sirvan a cambiar la correlación de las fuerzas y fundamentalmente una nueva constitución a través de una asamblea constituyente con la participación del pueblo. Este 12 de octubre, todos los peruanos tenemos un día de lucha
y reafirmación en que ni cesaremos en lucha por lograr nuestros objetivos. Maintenant, je vais le lire en français. Ça devrait aller plus vite. Le monde capitaliste connaît une crise économique, politique et démocratique qui a conduit à sa stagnation et sa décomposition, avec un ralentissement et une inflation frappant les nations opprimées. De même, la bipolarité entre les États-Unis et la Chine se développe dans le cadre de l'aiguisement de leurs contradictions interimpérialistes, ayant pour centre une nouvelle division du monde à travers une conflagration mondiale dont nous sommes dans son antichambre. Le tout au milieu d'une plus grande réoccasionnalisation à travers le monde. Les peuples et les nations opprimées font face à cette situation avec beaucoup de plus en plus grands et élevés, comme ceux de l'Europe et de l'Afrique, sans nuire à ceux qui se produisent en Amérique latine et en Asie. Au Pérou, la crise économique, politique et sociale généralisée est exacerbée par un gouvernement usurpateur et illégitime, mis au service des intérêts économiques des classes dominantes, en particulier de l'extrême droite qui s'est emparée des institutions de l'État, a réprimé le peuple, assassiné plus de 70 citoyens et cherche aujourd'hui l'impunité. Sur le plan économique, le ralentissement économique et la hausse de l'inflation entraînent une réduction du pouvoir d'achat des masses, ce qui aggrave la situation de plus de 49% de la population infantile souffrant d'anémie et de malnutrition chronique. Plus de 25%, soit 16,6 millions de péruviens, ne peuvent pas couvrir le panier de base. 51% souffrent d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que chaque jour ils se lèvent, ils ne savent pas s'ils vont manger ou non. Mais le pire est en Amazonie, où 70% de la population est anémique. Plus précisément, nous vivons une crise alimentaire et c'est le produit de l'application de plus de 30 ans de libéralisme. Et aujourd'hui, avec le contrôle de l'État par l'extrême droite, Dina Boluarte n'est rien de plus qu'un fusible qui est nécessaire, le fera sortir et elle devra payer pour tous ses crimes. De son côté, le Congrès n'a aucune représentativité. Son approbation est inférieure à 7%. Il n'y a donc aucune légitimité dans ce gouvernement. Aujourd'hui, le peuple demande la démission de Dina Boluarte, qui, là où elle va, est démasquée par la population elle-même. Elle demande la fermeture du Congrès, discrédité et illégitime, de nouvelles élections qui servent à changer le rapport des forces et fondamentalement une nouvelle constitution à travers une assemblée constituante avec la participation du peuple. Ce 12 octobre, tous les Péruviens ont une journée de lutte et de réaffirmation au cours de laquelle nous ne cesserons pas de lutter pour atteindre nos objectifs. J'avais quelques petits slogans. Tu as